Hello, good morning, good afternoon, good evening. Alors, on va reprendre notre chapitre qu'on avait fait avant le projet Harry Potter, à savoir les prépositions de lieu. Donc cette fois-ci, vous allez avoir une petite vidéo explicative, une fiche de révision résumée qui sera dans Pronote, qu'il faudra télécharger. Vous pouvez ou non l'imprimer, c'est à vous de voir. Et ensuite, vous aurez une série de 5 exercices, 5 QCM à faire sur Pronote pour voir si vous avez bien compris tout ça. Donc je vous conseille de bien regarder la vidéo, bien être sûr d'avoir compris avant de faire les QCM évidemment. Donc là on reprend ce qu'on avait fait avant de passer à autre chose. Alors c'est parti, les prépositions de lieu. Donc là on va parler des prépositions de lieu qui servent à indiquer où se trouve quelque chose par rapport à quelque chose d'autre. Premier exemple, next to. Next to qui veut dire donc à côté, juste à côté. Ok. Near qui veut dire pas loin, à côté, proche. Donc en français on a le même mot, à côté et à côté. Donc là en effet ils sont à côté, mais ils sont pas juste à côté, donc on va utiliser near, proche. On et under, on c'est donc dessus, under dessous, c'est par contre il faut que ce soit collé, il faut que ce soit posé dessus ou juste en dessous. Ok. Behind et in front of, donc behind et in front of c'est derrière, donc là par exemple behind c'est derrière, in front of devant. Vous avez above et below, above au-dessus, below en dessous. Donc là vous voyez, ça ne se touche pas. The raccoon is above the box. Okay. Donc il est au-dessus, il n'est pas dessus. Between. Between, on verra que c'est un petit peu différent des autres, mais c'est donc pour dire que quelque chose est entre deux autres choses. Et in, pour dire que c'est à l'intérieur. Ok, donc next to, near, on, under, behind, in front of, above, below, between et in. On continue maintenant, parce que là c'est bien bon, on a des mots, il va falloir en faire des phrases. Pour faire une phrase avec les prépositions de lieu, vous allez avoir le premier objet, le verbe be, la préposition, puis le deuxième objet. Donc là c'est vraiment pour faire une phrase simple, dire que quelque chose est, à côté, dessous, dessus, dedans, quelque chose d'autre. Exemple, avec next to. Bobby is next to the box. Objet 1, Bobby. Le verbe be, c'est is. Préposition next to. Objet 2, the box. Deuxième exemple. Above et below. Bobby is above the box. Objet 1, verbe be. Préposition objet 2. Objet 1, verbe be. Préposition objet 2. Et sur la même logique, Bobby is near the box. Ou the box is near Bobby. Bobby is behind the box. The box is in front of Bobby. On et under, Bobby is on the box. The box is under Bobby. Ok. Plusieurs choses auxquelles il faut faire attention. À côté d'eux, ça a bien deux mots, next et to. Vous pouvez pas juste mettre next. Et attention à in front of, pour dire devant. En français, on n'a qu'un mot. En anglais, on a trois mots. In front of. Il ne faut pas en oublier un seul. Vous pouvez pas mettre juste is front of Bobby, is in front Bobby. Ça ne marche pas. In front of. Ok. Donc attention à ça et attention à ça. Ok. Et vous avez un dernier exemple ici. Bobby is in the box. Donc encore une fois, l'objet 1, le verbe be, la préposition. Ici, c'est in et l'objet 2, c'est the box. Alors, je vous avais dit qu'il y en avait un qui était un peu particulier, c'est between. Between, il va falloir utiliser deux objets, parce qu'on ne peut pas être entre une boîte. Il va falloir qu'il y ait deux objets. Donc ici, par exemple, Bobby, l'objet 1, vous aurez le verbe be, puis between, et vous aurez deux objets. Donc ici, ça va donner Bobby is between box 1 and box 2. Donc admettons, je sais pas, vous avez un petit chiffre dessus, 1 and 2. Bobby is between box 1 and box 2. On aurait pu mettre également Bobby is between the boxes au pluriel. Bobby is between the boxes. Et là, vous avez aussi une phrase qui fonctionne.
Une dernière chose à laquelle il faut faire attention à bien conjuguer be correctement. Exemple, the dog is near the house. Le chien est à côté de la maison. Par contre, si vous avez the dog and the cat, il va falloir mettre ici be à la troisième personne du pluriel, donc vous aurez the dog and the cat are near the house. Et enfin, si vous parlez de vous-même, par exemple, I am near the house. Donc là, ça implique de vraiment bien connaître son verbe be, qu'il faut, je vous l'avais dit en début d'année, connaître par cœur parce qu'il vous sert tout le temps. Quelques exemples maintenant, avec une image qu'on a déjà vue. Voilà, vous allez la retrouver dans les exercices qu'il y aura à faire cette semaine. Premier exemple avec the armchair. The armchair is in front of the wall. Et devant le mur. The lamp. Donc là, on utilise between, donc avec deux objets. The lamp is between the sofa and the armchair. Donc là, on est obligé de mettre deux objets parce qu'on utilise between. On n'aurait pas pu mettre the lamp is between the sofa. Ça ne veut rien dire. It's between the sofa and the armchair. Troisième exemple, et là, attention, c'est la conjugaison de be qui est intéressante. The pictures, les photos, sont au-dessus du canapé. The pictures are above the sofa. On a un pluriel, donc ici on a are. Attention pendant les exercices de bien voir si le sujet est au pluriel ou pas. Vous aurez des exercices de conjugaison à faire. C'est le 5e exercice, il me semble. Attention à bien vérifier qui est le sujet. The carpet is under the table. Donc là, c'est la forme classique. Objet 1, verbe be, préposition, objet 2. The carpet is under the table. Le tapis est en dessous de la table. Et enfin, the cups, les tasses de café, sont sur la table. Donc là, encore une fois, on a un pluriel. The cups are on the table. Voilà, c'est assez simple à comprendre. C'est pas très compliqué à utiliser, donc ce qu'il faut retenir, c'est surtout ça. Donc déjà, ce qu'il faut retenir, c'est le vocabulaire, ici. Ces mots-là, ils sont à connaître par cœur, vous n'avez pas le choix. Ensuite, la structure simple, objet 1, le verbe be, la préposition, l'objet 2. Et faire attention quand vous avez between, parce que between, vous aurez forcément deux objets après, ou un mot au pluriel, comme ici. Soit on met la boîte 1 et la boîte 2, ou les boîtes. Et il faut faire attention à bien conjuguer be quand vous utilisez les prépositions de lieu et que vous faites de phrases de ce genre. Donc comme je vous l'ai dit, vous allez avoir des QCM sur Pronote, faites attention de bien les valider à la fin, sinon je n'ai pas vos résultats. See you, travaillez bien, take care, goodbye.